Bon, ce soir, je vais vous parler du cas de cette femme qui s'appelle Colette et qui a porté plainte contre son mari pour coups et blessures. Et en fait, elle a été battue pendant des années et des années. Et elle était évidemment tellement humiliée, tellement bousillée, qu'elle a mis énormément de temps à avoir le courage de partir d'avec lui. Et donc, elle l'a porté plainte après 12 ans de séparation. Et évidemment, ce monsieur, aujourd'hui, qui, sous son aspect respectable de prof d'histoire géo à la retraite, ne comprend pas, enfin... C'était des accidents domestiques, enfin, vous savez, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'une femme est battue, elle est tombée dans l'escalier, quoi, en général. Et je suis outrée, quoi, absolument outrée. Mais je connais, moi, des femmes qui sont dans cette situation-là. Enfin, elles ne le sont plus maintenant parce que le mari est décédé, mais je connais des femmes qui sont comme ça. Et je pense que les associations qui prennent sa défense, qui veulent faire de ce cas-là un exemple, ont parfaitement raison. Parce que c'est vraiment une histoire de violence quotidienne, répétée, une forme de sadisme, en fait, complètement, quoi. Et moi, je pense qu'il faut soit reculer le jugement pour qu'elle modifie sa demande. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est que cette femme est d'une intelligence absolument incroyable. Elle voudrait simplement qu'il s'excuse. Voilà la réparation qu'elle demande pour le jugement. Elle veut pas d'argent, elle veut qu'il s'excuse. Et son bourreau est trop con pour comprendre la perche qu'elle lui tend. Ça en dit long. Hein. Ça en dit long sur le niveau psychologique du mec. Franchement. Hein. Alors, moi, je pense qu'il faudrait faire un coup qui marque, là, vraiment, effectivement. Donc, l'idéal, ce serait, d'une part, qu'elle ait des réparations financières, même si elle n'en fait pas la demande. Je pense que ça doit lui être proposé, de telle sorte qu'elle puisse se refaire un peu une santé, style cure thermale ou des choses comme ça, qu'elle puisse avoir un train de vie un peu plus décent, un peu plus correct. Hein, il faut qu'elle ait une vie associative, tant qu'à faire, si possible. Parce que cette femme-là, elle a peut-être maintenant la possibilité d'avoir quelques années de bon devant elle, maintenant. Je ne sais pas si elle a des enfants ou pas, mais il faut il faut qu'elle dispose des moyens pour pouvoir se rafistoler un peu mieux. Hein. Parce que là, évidemment, elle est complètement bousillée, cette pauvre femme. Et alors, à la question pourquoi a-t-elle attendu 12 ans après le divorce pour porter plainte? Eh bien, tout simplement parce que pour porter plainte contre son bourreau, il faut s'en sentir capable, psychologiquement et physiquement. Parce que c'est une épreuve de porter plainte. Pour quelle raison croyez-vous que des femmes violées préfèrent se taire et n'osent même pas aller au commissariat porter plainte? C'est précisément parce que c'est une épreuve de porter plainte. On est obligé de témoigner, on est obligé d'expliquer, on est obligé de déballer son intimité. C'est une épreuve pour une victime de porter plainte, que ce soit pour un viol, pour une agression sexuelle, pour une agression de quelque nature que ce soit. C'est pour ça qu'elle a été longue à porter plainte. Bien évidemment. Quant à lui, bon, je préfère ne pas trop en parler parce que je suis assez en colère en fait. J'ai fait une vidéo avant celle-là et j'étais tellement en colère que je l'ai supprimée parce que la colère n'avance jamais à rien et il faut effectivement faire un cas d'école. Voilà. Alors lui, il faut qu'il paye. Je pense qu'il faut qu'il paye parce que je pense que c'est le genre d'homme qui accorde une certaine importance à l'argent dans ce qu'il est. Donc il faut qu'il paye, je pense. Et puis je pense que si jamais il n'est pas condamné à la prison, je pense qu'il faut qu'il soit condamné au minimum avec sursis. De telle sorte que dans l'hypothèse où il revive avec quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui prenne la relève, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait jamais, hein. Vraiment. Hein.